Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui est proposé par le blog pour couples chrétiens Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler des voleuses de mari et des voleurs de femmes. Et c'est vraiment un message qui est adressé à ce type de personnes. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont ingénieuses au mal. Elles redoublent de moyens de séduction pour arracher des hommes à leurs femmes, pour détruire des mariages. Et pas mal d'hommes se laissent aller au même vice. C'est un fléau dans notre société actuelle. Et c'est un comportement qui ne devrait pas se retrouver chez tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Arracher le mari d'une autre ou arracher la femme d'un autre n'est pas sans conséquence. La Bible nous dit dans Galates chapitre 6 verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne peut pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le malheur de cette femme ou de cet homme dont vous avez détruit le foyer, ni sur le malheur des enfants de ce couple. Il y a un autre principe vrai, c'est qu'on vous fera ce que vous faites aux autres. Et vous voulez savoir la meilleure, c'est que pour vous, on ajoutera une mesure, une portion bien serrée, bien secouée, qui déborde. C'est une loi spirituelle qui marche aussi bien pour le bien qu'on peut faire, mais aussi pour le mal qu'on peut faire. Tout ce que vous faites subir à cette femme ou à cet homme, on vous le fera aussi subir, mais avec une extra dose. Vous ne me croyez pas? Eh bien, lisez ce que le roi David a fait à Uri, son fidèle serviteur. C'est dans 2 Samuel au chapitre 12, verset 10. Et ensuite, lisez ce qu'a fait quelques années plus tard Absalom, le fils de David, à son père. C'est dans 2 Samuel au chapitre 16, verset 22. Et donc c'est quelque chose de très grave. Tout ce qu'on sème, eh bien on le moissonne aussi d'une façon ou d'une autre. Jésus le disait d'une autre façon. Il a dit dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et dans un autre livre, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 12, Jésus disait, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc en réalité, on vous fera ce que vous faites aux autres. Vous ne pouvez pas détruire un mariage, vous ne pouvez pas vous introduire au milieu de 2 personnes. Vous ne pouvez pas attaquer cette institution sacrée qu'est le mariage et le détruire et espérer construire votre bonheur sur le malheur de cette personne dont vous êtes en train de détruire le mariage. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, repentez-vous devant Dieu si cette situation vous concerne. Repentez-vous devant Dieu et allez chercher votre mari parmi les hommes célibataires. Laissez ce foyer tranquille. Trop de femmes aujourd'hui sortent avec des hommes mariés. Trop de femmes aujourd'hui détruisent des mariages parce qu'elles convoitent le mari d'autrui. Repentez-vous de cela et allez chercher votre mari parmi les hommes célibataires. Laissez ce foyer-là tranquille. Laissez ces enfants-là profiter de leur père. Laissez cette femme avec son mari. Et maintenant, je m'adresse à un homme qui vit peut-être dans ces situations-là. Il y a des hommes qui, pareil, en ce moment, essaient de détruire le mariage d'une autre personne, de prendre la femme de l'autre qu'ils convoitent, de prendre la femme de cet homme qu'ils convoitent. Repentez-vous devant Dieu et allez chercher votre femme parmi les célibataires ou occupez-vous de votre femme si vous êtes déjà marié, plutôt que de convoiter la femme d'autrui. Laissez ce foyer-là tranquille. La Bible dit dans Proverbe 6 au verset 27, du verset 27 au verset 31, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il donnera tout ce qu'il y a dans sa maison. Repentez-vous par rapport à cette situation-là. Laissez ce foyer-là tranquille. Allez chercher votre mari ou votre femme parmi les célibataires. Ne vous attaquez pas à cette institution qu'est le mariage.
Enfin, je veux terminer par cette petite anecdote. Il y a un enfant de 5 ans qui vivait en Californie et dont la maman était partie avec un autre homme, laissant son mari avec ses enfants. Et cet enfant priait de cette façon. Il disait, cher Seigneur Jésus, s'il te plaît, remets papa et maman ensemble maintenant et aide tous les copains de maman à aller chercher leur propre femme. Dieu ne fera-t-il pas justice à cet enfant? Si vous vivez dans cette situation-là, ce que vous faites est absolument injuste et Dieu vous le rendra. Donc si vous êtes dans ces situations-là et que cette vidéo vous interpelle et que vous êtes maintenant en train d'essayer d'attaquer le mariage de quelqu'un d'autre, de détruire le mariage de quelqu'un d'autre, arrêtez ce que vous faites parce que ce que vous faites retombera sur vous. Quand ces enfants-là prieront pour réclamer leur père, réclamer leur mère, quand cette femme priera pour réclamer son mari, quand cet homme priera pour réclamer sa femme, tout ce que vous faites retombera sur vous. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Alors je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.